Mon mari a laissé notre fille avec le bras cassé pour coucher avec ma sœur, puis je les ai trouvés sur le canapé familial en plein acte. Mais le divorce est encore plus délicieux pour moi. Bonjour, je suis une femme de 40 ans, et mon mari Ben, je ne sais même pas si je peux encore l'appeler un homme, a 42 ans. Nous avons été mariés pendant 18 ans, depuis que j'avais 22 ans et lui 24. Nous avons 2 magnifiques enfants, un fils de 14 ans et une fille de 12. Ma sœur aînée, âgée de 43 ans, a toujours eu des problèmes avec moi. Enfant, je n'ai jamais compris pourquoi elle semblait me détester autant. Je ne comprends toujours pas cette haine, d'autant plus que nos parents l'ont toujours favorisée. En réalité, ça aurait dû être moi qui la détestais. Et pourtant, c'était elle qui devait toujours s'approprier tout ce qui comptait pour moi. Quand j'avais 15 ans, j'ai découvert que j'avais un vrai talent pour le basket. Notre entraîneur disait que j'étais l'une des joueuses les plus talentueuses qu'il ait vues depuis des années. Pour la première fois, j'avais trouvé quelque chose qui m'appartenait vraiment. Quelque chose dans lequel j'excellais et qui me faisait me sentir bien dans ma peau. 3 semaines après avoir rejoint l'équipe, ma sœur a soudainement montré de l'intérêt pour le basket elle aussi. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas à mon niveau. Puis, un jour, pendant un entraînement, elle s'est gravement blessée au genou. Elle a dit à nos parents que je l'avais poussée pendant un exercice parce que j'étais jalouse de ses compétences. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Mais nos parents l'ont cru sans même me poser de questions. Ils m'ont interdit de jouer au basket pour toujours, disant que j'étais trop compétitive et dangereuse. J'ai perdu la seule chose qui me donnait confiance en moi. Ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Elle m'a volé mon premier petit ami au lycée en lui racontant des mensonges sur moi. Elle a répandu des rumeurs à l'école qui ont rendu difficile pour moi de me faire des amis. Malgré tout, je suis restée à l'écart et j'ai essayé de construire ma propre vie, en dehors de son ombre. Quand j'ai rencontré Ben, j'ai cru que j'avais enfin échappé à son influence. Ben travaillait dur dans l'entreprise de construction de son père, et moi, je travaillais à temps partiel comme assistante administrative dans une clinique locale. Nous gagnions suffisamment pour franchir le cap suivant et nous marier. Et jusqu'à récemment, cela semblait être une bonne décision. Mais 18 ans plus tard, je me rends compte que non. Chaque fois que ma sœur appelait Ben pour lui demander de l'aide, que ce soit pour déplacer des meubles, réparer quelque chose chez elle, ou simplement parler, il laissait tout tomber pour aller la voir. Au début, je pensais qu'il faisait juste preuve de gentillesse. Mais il y avait une urgence dans sa manière de répondre qui me dérangeait. Il ne s'était jamais déplacé aussi vite pour personne d'autre, même pas pour sa propre mère. Il y a 6 mois, ma sœur Diane et son mari Marc ont divorcé. Marc avait toujours été un homme bien, poli et sympathique. Le divorce a semblé sortir de nulle part. Diane a raconté à tout le monde que Marc avait été émotionnellement abusif, mais quelque chose dans son histoire ne collait pas. Cependant, la première personne qu'elle a appelée après que le divorce a été finalisé, ce n'était pas moi, sa sœur, mais mon mari. C'est à ce moment-là que Ben a commencé à se précipiter pour aller la consoler. Le mois dernier, tout a basculé. Ma fille Émilie s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Ben et moi l'avons emmenée à l'hôpital ensemble, pendant que notre fils restait chez un ami. Après notre retour à la maison, Émilie a demandé son repas réconfortant préféré, un milkshake et des frites du dîner local. Comme elle a toujours été une vraie fille à papa, elle a demandé si Ben pouvait rester avec elle pendant que j'allais chercher la nourriture. J'ai accepté, et je suis partie au dîner. Quand je suis rentrée, 20 minutes plus tard, j'ai trouvé Émilie en larmes sur le canapé. Ben mettait sa veste près de la porte. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a dit que Diane avait appelé, qu'elle ne se sentait pas bien et avait besoin qu'il vienne la voir. Je n'en croyais pas mes oreilles. Notre fille venait de se casser le bras, elle souffrait, et il s'en allait ? Je lui ai demandé de rester parce qu'Émilie avait besoin de lui à ce moment-là. Il m'a regardé comme si j'étais déraisonnable et m'a dit « Ta sœur a besoin de moi ». Puis, il a franchi la porte. Je suis restée là, avec la nourriture refroidissant dans mes mains, à regarder ma fille pleurer encore plus fort. J'ai posé la nourriture, suis montée à l'étage, et j'ai fait les valises pour moi et mes enfants. J'ai appelé mon amie Audrey, qui m'a toujours soutenue, et je lui ai demandé si nous pouvions rester chez elle quelques jours. Elle a accepté sans hésiter. J'ai réveillé Émilie et je lui ai dit que nous allions chez Audrey. Et j'ai appelé mon fils pour lui dire de nous retrouver là-bas. 2 jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon ordinateur de travail à la maison. J'en avais besoin pour un projet important à remettre le lendemain. Je n'avais donc pas d'autre choix que de retourner à la maison.
Je pensais que Ben serait au travail, alors j'ai utilisé ma clé et je suis entrée. En tournant au coin du salon, j'ai vu quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Ben et Diane étaient sur notre canapé familial. Le même canapé où nous avions regardé des films avec nos enfants. Ils étaient en train de faire l'amour. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. Quand ils m'ont enfin vu debout là, ils se sont précipités pour se couvrir. Le visage de Ben est devenu livide. Je leur ai demandé depuis combien de temps cela durait. Il a commencé à chercher des excuses, disant que cela n'était arrivé que quelques fois, qu'il m'aimait encore. Mise à jour 1. Je voudrais vous remercier, car vous avez été si bienveillants ici, du moins, pour la plupart, et cela m'a remonté le moral. Je ne dirais pas que je vais 100% bien maintenant, mais lire vos commentaires et vos blagues sur mon mari et ma sœur m'a fait du bien. Le temps aide aussi, car 2 semaines peuvent vraiment changer beaucoup de choses. Après être restée chez Audrey pendant 5 jours, j'ai finalement dû affronter la vérité et la dire à mes enfants. Je les ai fait asseoir dans le salon d'Audrey et je leur ai expliqué que leur père m'avait trompé avec leur tante Diane. Mon fils s'est levé immédiatement, a donné un coup de pied dans une chaise et a quitté la pièce en trombe. Ma fille m'a regardé, a secoué la tête et m'a dit que je mentais. Je m'attendais à cette réaction. Elle et Ben ont toujours été très proches. Elle a couru dans sa chambre temporaire et a claqué la porte. Je leur ai laissé de l'espace à tous les deux. Mon fils est revenu 1 heure plus tard, s'est assis à côté de moi sur le canapé et a posé sa tête sur mon épaule. Nous n'avons rien dit. Ma fille est restée dans sa chambre jusqu'au dîner. Elle a à peine mangé et n'a pas croisé mon regard. Ce même jour, j'ai appelé un avocat et j'ai entamé la procédure de divorce. J'ai également retiré la moitié de l'argent de notre compte bancaire commun et je l'ai déposé sur un nouveau compte à mon nom. La maison est au nom de nous deux, mais j'ai payé l'apport initial avec un héritage de ma grand-mère. Mon avocat dit que j'ai un bon dossier pour en garder la possession. 2 jours plus tard, Audrey m'a appelé au travail et m'a dit de venir chez elle immédiatement. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé mes parents, les parents de Ben, et Ben lui-même assis dans le salon. Audrey avait organisé cette réunion sans m'en parler. Elle a dit qu'il était temps que tout le monde entende la vérité directement. Je suis entrée et je suis restée debout près de la porte, prête à partir si nécessaire. Mes parents semblaient confus et en colère. Les parents de Ben étaient raides, assis au bord du canapé. Audrey a raconté à tout le monde exactement ce qu'elle avait vu ce jour-là dans la maison. Elle a également révélé quelque chose que je ne savais pas. Puis Audrey a lâché une autre bombe, elle avait parlé avec Mark, l'ex-mari de Diane. Il lui avait dit qu'il avait quitté Diane parce qu'elle avait été émotionnellement et physiquement abusive durant tout leur mariage. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle l'a frappé pendant une dispute, puis l'a menacé de dire à tout le monde que c'était lui l'agresseur s'il osait révéler la vérité. Diane avait menti sur la raison de leur divorce. Soudain, ma mère s'est levée et m'a giflé en plein visage. Ben a dit que tout cela était absurde, que j'avais manipulé mon amie pour qu'elle parle mal de lui et de Diane. Le père de Ben l'a éloigné de moi pendant que sa mère me regardait, horrifiée. Ben est resté là, la tête entre les mains, sans dire un mot. Audrey a ordonné à mes parents de quitter sa maison. Ils sont partis, mais pas avant que mon père ne me pointe du doigt et dise « Tout cela, c'est de ta faute. Tu n'as pas été une meilleure épouse. » Les parents de Ben sont restés. Sa mère s'est approchée de moi, m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté qu'elle était désolée. Son père s'est tourné vers Ben et lui a dit qu'il était viré de l'entreprise familiale. Puis ma fille est descendue les escaliers. Elle avait sûrement entendu toute la conversation, car elle est allée directement vers Ben et lui a dit qu'elle le haïssait. Elle a ajouté qu'il n'était plus son père. Puis, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé pardon de ne pas m'avoir cru. Mon fils est apparu derrière elle, a regardé Ben et a simplement dit « Tu l'as choisi, elle, au lieu de nous. » Puis les 2 enfants sont remontés. Ben s'est alors effondré, sanglotant et me suppliant de lui pardonner. Il a juré qu'il allait mettre fin à sa relation avec Diane, que ce n'était qu'une erreur, qu'il m'aimait toujours moi et les enfants plus que tout. Je lui ai dit qu'il avait 2 jours pour sortir ses affaires de notre maison, ou j'appellerais la police. Il a répondu qu'il n'avait nulle part où aller. Ses parents lui ont dit qu'il n'était plus le bienvenu chez eux après ce qu'il avait fait. Mais nous lui avons tous dit que ce n'était plus notre problème. 3 jours plus tard, les enfants et moi sommes retournés dans notre maison. Ben avait pris ses vêtements et effets personnels, mais aussi un peu plus. J'ai trouvé son alliance posée sur la table de la cuisine. Mark, l'ex-mari de Diane, m'a contacté après avoir tout appris par Audrey. Il m'a proposé qu'on se retrouve autour d'un café.
J'ai accepté. J'avais besoin de comprendre davantage ce qui s'était passé. Mark était aussi gentil que dans mes souvenirs, mais maintenant, une sorte de tristesse l'entourait. Il m'a dit que Diane avait été abusive tout au long de leur mariage, commençant par de petites critiques, qui avaient évolué en un contrôle total de sa vie. Quand il a fini par se confronter à elle, elle est devenue violente physiquement. Il m'a montré une cicatrice sur son bras, causée par un verre qu'elle lui avait lancé. Il avait aussi des photos de Bleu et des captures de textos menaçants qu'elle lui avait envoyés. Il m'a demandé si je voulais déposer une plainte avec lui. L'idée que Diane puisse enfin faire face aux conséquences de ses actes, après tant d'années à s'en sortir sans conséquences tout en blessant les autres, me plaisait. Nous sommes allés ensemble au commissariat le lendemain. L'agent qui a pris notre déclaration était sceptique au départ, surtout quand Mark a présenté ses preuves. Les victimes masculines de violences domestiques ne sont pas toujours prises au sérieux. Mais après avoir vu les messages et les photos, l'agent a accepté d'ouvrir une enquête. Il nous a conseillé d'obtenir des ordonnances de protection et nous a recommandé des avocats spécialisés en violences domestiques. Mes enfants traversaient une période difficile. Ma fille avait des épisodes où elle restait figée, le regard vide, sans répondre quand je l'appelais. Mon fils parlait à peine. Tous deux refusaient d'aller à l'école. J'ai pris rendez-vous pour qu'ils voient un conseiller, mais le créneau le plus proche était dans 2 semaines. Ben continuait à appeler et envoyer des messages. Il a envoyé des fleurs, des cartes et des cadeaux pour les enfants. Je ne les ai pas jetés, mais ils ne m'intéressent pas. Je finirai probablement par les donner si mes enfants ne veulent pas les garder. Un soir, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Mark, avec une pizza et un jeu de société. Il a dit qu'il pensait que les enfants auraient peut-être besoin de se changer les idées. Il l'avait toujours vu comme « tonton Mark » lorsqu'il était marié à Diane. Mon fils a même souri en le voyant, une première en 2 semaines. Ma fille lui a fait un câlin. Nous avons mangé de la pizza et joué au Monopoly jusqu'à tard. Pendant quelques heures, les enfants semblaient presque normaux. Quand ils sont allés se coucher, Mark m'a aidé à ranger. Il m'a dit qu'il était toujours en thérapie, qu'il travaillait encore sur les séquelles de son mariage avec Diane. Il a suggéré que les enfants pourraient aussi en bénéficier. J'ai été d'accord. Avant de partir, il m'a prise dans ses bras. Il m'a promis qu'il veillerait sur nous, puis il est parti. Le lendemain, j'ai appris que Diane avait été licenciée après que son patron a entendu parler de notre dépôt de plainte. Elle racontait à tout le monde que j'avais inventé des mensonges sur elle pour susciter la sympathie. Plusieurs personnes m'ont contacté en privé pour me dire qu'elles avaient toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Aujourd'hui, mes enfants sont ma priorité. Les papiers du divorce sont déposés. J'ai bloqué Ben sur mon téléphone, même s'il continue à appeler avec de nouveaux numéros. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, nous ne reviendrons jamais à ce que nous étions. Il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Je n'ai pas attendu d'en entendre davantage. Je lui ai dit que je voulais divorcer, et je suis partie. Audrey m'a reconduite chez elle, sous le choc. En arrivant, je me suis effondrée sur son canapé. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Audrey était furieuse. Même si je lui avais demandé de ne rien faire, elle a appelé mes parents et leur a raconté ce qui s'était passé. D'une certaine manière, j'ai été soulagée qu'elle le fasse, parce que je n'avais pas la force de répéter encore cette histoire. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, rempli d'appels et de messages de Ben et de Diane. Je l'ai éteint, car je ne voulais pas avoir affaire à eux pour le moment. Ben ne m'avait même pas demandé pourquoi j'étais partie, il ne s'était même pas donné la peine. Alors peu importe maintenant si je disparaissais. Je suis certaine qu'il a vu ça comme une occasion de passer quelques jours tranquilles avec ma sœur. Je devais maintenant trouver comment dire à mes enfants que leur père et leur tante avaient détruit notre famille. Aujourd'hui, je cherche la force de dire tout cela à voix haute à mes enfants. C'est pourquoi je suis ici, à demander des conseils. Dans les premières heures, j'étais sous le choc, je ne réalisais pas encore tout ce qui se passait. Mais maintenant, oui. Je me sens vraiment mal, et je commence à ressentir tout le poids de ce qui s'est produit. Mise à jour 2. En 2 mois, la vie a pris une nouvelle routine. Les enfants et moi voyons une thérapeute familiale 1 fois par semaine, et chacun a également des séances individuelles. Cela nous aide, petit à petit. Le travail est devenu très prenant, ce qui est une bénédiction. Cela me donne quelque chose à quoi penser, autre que la procédure de divorce et les difficultés des enfants. J'ai aussi commencé à faire des promenades l'après-midi, juste pour m'aérer l'esprit.
La semaine dernière, je me suis inscrite à un cours de fitness au centre communautaire. Ça fait du bien de prendre soin de moi après des mois à peine fonctionnels. À la salle de sport, j'ai rencontré une femme nommée Tara, qui traverse elle aussi un divorce. Nous avons commencé à nous retrouver pour prendre un café avant nos séances d'entraînement. C'est étrange, parce qu'elle comprend ce que je vis, mais sans être impliquée dans l'histoire elle-même. Ma fille a toujours des difficultés. Certains jours, elle est en colère contre Ben, me disant qu'elle ne veut plus jamais le voir. D'autres jours, il lui manque terriblement et elle va passer du temps dans son nouvel appartement. Je ne l'empêche jamais de le voir. Elle doit traiter ses émotions à sa manière. La thérapeute a expliqué que ma fille se dissocie parfois quand ses émotions deviennent trop écrasantes. Mon fils, lui, refuse de voir ou de parler à Ben. Il a supprimé le numéro de son père de son téléphone et bloque tous les nouveaux numéros depuis lesquels Ben essaie de le contacter. Je ne lui dis pas quoi faire non plus. Il est assez grand pour savoir s'il veut ou non une relation avec son père. La thérapeute m'a dit de ne pas le pousser, qu'il s'approchera quand il se sentira prêt si jamais il l'est. La semaine dernière, j'ai trouvé mon fils en train de pleurer dans sa chambre, tard dans la nuit. Je me suis assise sur son lit et j'ai passé un bras autour de lui. Il m'a dit que les choses d'avant lui manquaient, mais qu'il détestait son père pour avoir détruit notre famille. Je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, chose que je n'avais pas faite depuis qu'il était petit. Marc a été une source de soutien inattendue. Il vient au moins une fois par semaine, apportant généralement le dîner ou un film pour les enfants. Ils se sont rapprochés de lui, surtout mon fils, qui semble le voir comme une figure paternelle de substitution. Ma fille est plus réservée, mais elle commence à s'ouvrir aussi. Samedi dernier, Marc nous a présenté son nouveau petit ami, Chris. Chris m'a surprise. Marc n'avait jamais mentionné être bisexuel pendant son mariage avec Diane. Il m'a dit qu'il l'avait toujours su, mais qu'il avait réprimé cette part de lui-même parce que Diane faisait des remarques homophobes chaque fois que le sujet était abordé. Chris est gentil et s'entend bien avec les enfants. Ils se sont sentis à l'aise avec lui presque immédiatement. Ben a trouvé un nouveau travail dans une entreprise de construction concurrente. D'après ma fille, il se débrouille bien financièrement. Elle a mentionné qu'il avait acheté l'appartement qu'il louait à un endroit chic en centre-ville. Apparemment, il avait un compte d'épargne séparé dont je n'avais jamais eu connaissance. Mon avocat dit que cela pourrait avoir de l'importance pour l'accord de divorce. Ben et Diane ne se voient plus. Ma fille m'a raconté qu'ils avaient eu une grosse dispute après que les parents de Ben ont refusé de reconnaître Diane lors d'un événement familial. Ben a finalement compris ce qu'il avait perdu pour quelqu'un qui ne se souciait que d'elle-même. La vie de Diane s'est effondrée. Audrey m'a dit qu'elle avait été expulsée de son appartement et qu'elle vivait maintenant dans sa voiture, travaillant dans une supérette. L'affaire pénale contre Diane pour les abus envers Marc progresse lentement. Le procureur dit que c'est difficile car la majorité des abus ont eu lieu il y a des années. Mais les menaces récentes par message texte renforcent le dossier. Marc est prêt à témoigner si le procès a lieu. J'ai commencé à parler avec un conseiller financier pour sécuriser mon avenir. L'accord de divorce devrait suffire pour que je garde la maison et assure la stabilité pour les enfants, mais je dois maintenant penser à long terme. J'envisage de retourner à l'université pour obtenir une certification qui pourrait m'aider à progresser dans mon travail. Marc et Chris nous ont invités à partir en camping le mois prochain. Mon fils est ravi. Ma fille n'est pas très convaincue par l'idée d'être dans la nature pendant plusieurs jours, mais elle est prête à essayer. Ce sera notre premier voyage familial sans Ben. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et presque un an depuis que j'ai surpris Ben et Diane ensemble. Tant de choses ont changé que parfois, j'ai du mal à reconnaître ma propre vie. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Ben n'a contesté aucune de mes demandes. J'ai obtenu la maison, la garde principale des enfants, et une pension alimentaire équitable. Son compte d'épargne secret s'est avéré considérable, il mettait de l'argent de côté depuis des années. Le juge a ordonné qu'il partage ses fonds avec moi, puisqu'ils avaient été acquis durant notre mariage. Il a dû vendre l'appartement qu'il avait acheté pour me restituer la part qu'il avait prise. Et oui, au cas où vous vous demanderiez, la maison est désormais uniquement à mon nom. Mais c'était différent, car en plus d'avoir utilisé mon argent provenant d'un héritage pour l'apport initial, j'ai aussi participé aux mensualités. Lui aussi, mais j'avais majoritairement contribué. Donc, c'était une forme de compensation juste. Le compte séparé qu'il avait créé, avec lequel il avait acheté son appartement, était de l'argent qu'il avait caché. Et cela n'a pas joué en sa faveur.
Tout comme son infidélité, qui a pesé lourd dans la balance du divorce. Je ne vais pas mentir. Mon fils refuse toujours d'avoir une relation avec Ben. Il a canalisé sa colère dans le sport, rejoignant l'équipe de basket de l'école, où il se démarque. Son entraîneur dit qu'il a un véritable talent. Je vais à tous ses matchs et je suis la plus bruyante dans les gradins. J'ai l'impression de vivre à travers lui, parce que lui peut poursuivre son rêve, mais je suis surtout heureuse qu'il fasse du sport, peu importe lequel. Ma fille voit Ben un week-end sur 2. Elle ne fait plus de dissociation, même si elle a encore du mal à faire confiance aux gens. Sa thérapeute dit qu'elle progresse bien. Elle et moi sommes plus proches que jamais. Nous avons instauré une soirée cinéma entre filles chaque semaine. Un soir, Diane est arrivée à ma porte, maigre et visiblement à bout. Elle voulait rester dans notre chambre d'amis le temps de trouver un nouveau travail et économiser pour un appartement. Ben m'a aussi remis une lettre que j'ai lue après leur départ. Elle contenait des excuses pour tout, l'histoire du basket quand nous étions adolescentes, m'avoir volé mon petit ami, toutes ces années à me dévaloriser, et bien sûr, l'affaire avec Ben. Elle a écrit qu'elle avait toujours été jalouse de moi, même si nos parents l'avaient toujours favorisée. Elle disait que j'avais une confiance naturelle qu'elle n'avait jamais su atteindre, et que cela la poussait à me haïr. Quand elle s'est présentée à ma porte avec cette lettre, tout ce que j'ai fait, c'est ce que toute personne ferait naturellement dans ce cas, j'ai ri. Devant son culot. Puis, je lui ai claqué la porte au nez. Littéralement. Cette personne a ruiné ma vie, et maintenant, elle me demandait de l'héberger parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Eh bien, je trouve cela juste qu'elle n'ait nulle part où aller, et je compte bien contribuer à ce que ça reste ainsi. D'après ce que je sais, elle vit maintenant dans un immeuble assez miteux. C'est une amélioration par rapport à dormir dans sa voiture, mais pas de beaucoup. Vous voyez le genre, on s'endort en entendant les disputes des voisins, et on se réveille avec les sirènes de police qui viennent chercher un cadavre. Le service complet, bruit blanc pour dormir et alarme gratuite au petit matin. Marc et Chris font désormais partie intégrante de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes partis camper, et c'était exactement ce dont nous avions besoin. Être dans la nature, loin des souvenirs du passé, nous a permis de respirer, de rire, de nous retrouver. Ma fille et Chris se sont rapprochés autour de l'observation des oiseaux. Maintenant, elle lui envoie des photos des oiseaux qu'elle voit en ville. Mon amitié avec Tara, rencontrée à la salle de sport, s'est renforcée. Nous nous sommes inscrites ensemble à un semi-marathon. C'était aussi nouveau pour moi. Je n'aurais jamais cru devenir coureuse, mais relever ce défi physique m'aide à clarifier mon esprit. La semaine dernière, Tara m'a présenté son frère. Lui aussi est divorcé et a un fils adolescent. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, discutant pendant des heures autour d'un café. Il m'a invité à dîner le week-end prochain. J'ai dit oui, puis j'ai paniqué. Suis-je prête à sortir à nouveau avec quelqu'un ? Ma thérapeute dit qu'il n'y a pas de calendrier pour tourner la page, mais c'est tout de même étrange pour moi. Quoi qu'il en soit, j'en ai parlé aux enfants. J'ai voulu être transparente. Mon fils a haussé les épaules et a dit « Ce qui te rend heureuse, maman ». Ma fille avait plus de questions. Il a quel âge ? Il fait quoi ? Est-ce qu'on va le rencontrer ? J'ai répondu honnêtement, en leur assurant que ce n'était qu'un dîner, pas une nouvelle relation. Ben l'a appris sûrement par l'intermédiaire de notre fille. Il s'est présenté chez moi à l'improviste pour parler. Pour la première fois, il n'a pas cherché d'excuses, ni supplié pour une réconciliation. Il a dit qu'il comprenait avoir détruit quelque chose d'irréparable. Il voulait simplement que je sache qu'il était désolé, qu'il regrettait profondément, et que me perdre, moi et les enfants, était le plus grand regret de sa vie. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Et quand il a terminé, je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que j'allais quand même dîner avec quelqu'un le week-end suivant. Il n'avait pas l'air ravi, mais il ne semblait pas vouloir se battre non plus. En partant, Ben m'a demandé si je pensais que notre fils lui reparlerait un jour. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, que c'était une décision que lui seul pouvait prendre. J'ai simplement promis que je n'interférerais pas, ni pour l'encourager à le voir, ni pour le lui interdire. C'est une décision qui appartient à mon fils, et il saura ce qu'il veut faire. L'affaire contre Diane a été réglée à l'amiable, hors tribunal. Elle a accepté une mise à l'épreuve, des cours de gestion de la colère, et une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter Marc. Il m'a dit qu'il était satisfait du résultat. Le mois dernier, mes parents ont essayé de reprendre contact. Ma mère m'a appelé, disant qu'ils avaient eu le temps de réfléchir, et qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient été injustes envers moi.
J'ai accepté de les rencontrer pour déjeuner, sans trop d'attente. Mon père a passé la majorité du repas à justifier Diane et à suggérer que je devrais envisager de pardonner à Ben pour le bien des enfants. Je me suis levée avant même que le dessert, déjà commandé, n'arrive. Je ne leur ai plus parlé depuis. Certaines relations ne méritent pas d'être sauvées. Demain, je commence les cours pour la certification dont j'ai parlé. Le mois prochain, les enfants et moi partirons en vacances à la plage. Ce sera notre premier vrai voyage familial depuis que tout est arrivé. Mise à jour 4. Cela fait presque 2 ans depuis la dernière fois que j'ai écrit ici. Mais l'autre soir, je pensais à tout cela, et quand je me suis reconnectée, j'ai vu quelques messages demandant une mise à jour. Alors voici quelques morceaux de ma vie. Mes enfants vont bien. Mon fils ne parle toujours pas à son père, et à ce stade, je ne sais pas s'il le fera un jour. Il est très occupé avec sa vie à l'école, ses amis et le basket. Il dit qu'il n'a pas le temps pour un père infidèle. Il a récemment commencé à sortir avec une fille, ce qui l'occupe encore plus, vous savez comment sont les ados. Nous l'avons tous été un jour. Il est aussi très pris parce qu'il y a une réelle possibilité qu'il obtienne une bourse pour jouer au basket à l'université, ce qui l'aiderait à financer ses études. Ma fille, elle aussi, a cessé de parler à son père. Tout cela s'est produit après qu'il a commencé à la mettre sous pression pour qu'elle convainque son frère de reprendre contact avec lui. Elle en a eu assez et lui a dit qu'elle lui avait donné une chance de rester dans sa vie, mais qu'il l'avait gâchée. Elle a encore un peu de temps avant de penser sérieusement à l'université, mais nous avons déjà commencé à regarder les bourses et aides financières, en plus de tout ce que nous pouvons économiser pour elle. Ma relation avec Michael s'est très bien développée, et bien sûr, les enfants le connaissent. Même Mark et son compagnon font toujours partie de la famille. Parfois, ils viennent dîner chez nous, ou bien nous passons une soirée chez eux, là où ils vivent ensemble. Ma relation avec mes parents est inexistante. Nous n'avons plus parlé depuis la dernière fois. Et ce n'est pas comme si leur absence me manquait. Pas un seul jour je ne me suis dit, il me manque. Le plus que je me sois dit à leur sujet, c'est, finalement, ce n'est pas si mal. Ma sœur vit encore au même endroit qu'avant, du moins, à ce que je sais. Et Ben, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer à ce stade, il n'y a aucune relation entre lui et moi, et je ne prévois pas qu'il y en ait une à nouveau. Ben a été licencié il y a quelques mois de son ancien travail, à peu près au moment où il a cessé de parler avec notre fille. Après cela, je n'ai plus d'informations sur lui, car la seule personne qui aurait pu m'en dire quelque chose, c'était ma fille. Tout ce que je sais, c'est qu'il a déménagé. Parce qu'entre sa propre famille et nos enfants, il n'y avait pas grand monde pour le soutenir. Les raisons de son licenciement semblent avoir à voir avec la mauvaise gestion des ressources de l'entreprise. Apparemment, il augmentait les commandes pour ensuite revendre les surplus. Mais bon, ça pourrait être un simple ragot exagéré. Je n'ai ni l'intérêt ni les moyens de vérifier cela. Mais venant d'un homme qui couchait avec la sœur de sa femme, tout est possible. Voilà. Il n'y a pas de grand bouleversement. Juste la vie qui avance, normalement.